Voilà, donc je vous invite à prendre vos Bibles. On va lire deux textes tout de suite. Le premier, et je l'ai pris dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, on va lire à partir du verset 41. Il nous est dit ceci: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Vous ne bénissez pas Dieu? Amen. Ces jours-là, un seul message, combien de conversions? 3000. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Moi, je me réjouis pour nos baptisés de la fois dernière qui nous ont partagé la scène ce matin. Mais nous prions Dieu pour qu'il y ait d'autres encore qui acceptent la parole et qui soient baptisés. Amen. Notre but, notre prière, c'est que l'enfer soit vidé et que le ciel soit rempli. Et que des hommes et des femmes se tournent vers Dieu. Le verset 42, il est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Vous n'avez pas envie de vivre les miracles? Moi j'ai envie, j'ai besoin. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, j'aimerais bien que vous puissiez souligner ça dans votre Bible. Est-ce que vous pouvez souligner ces versets-là? Il est dit, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Vous avez vu, ils étaient chaque jour, tous ensemble. Est-ce qu'on peut les lire ensemble, le verset 46? On peut les lire ensemble, s'il vous plaît. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Ils étaient chaque jour, ça m'a touché ça. Parce que nous, pour faire venir l'église, pour la réunion des prières, c'est compliqué quoi. Mais les premiers disciples, la Bible nous dit qu'ils étaient chaque jour. Ce n'était pas seulement mardi, vendredi et dimanche. Mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, ils recommençaient. Ils étaient chaque jour. C'est en français, non? Chaque jour, ça veut dire chaque jour. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Alléluia. Est-ce que vous avez envie, vous avez soif d'être chaque jour avec les autres frères et sœurs? Moi, j'ai besoin de ça. Et le verset 47 nous dit, lorsqu'ils étaient ensemble, louant Dieu, ils louaient Dieu et ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple, et parce qu'ils étaient assidus, parce qu'ils priaient tous les jours, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Donc nous avons notre part, nous avons notre responsabilité, et Dieu a aussi sa part. Parce que la première église faisait sa part, Dieu faisait aussi la sienne. Mais nous, on aimerait que Dieu fasse la sienne, mais nous, non. Non, Dieu attend que nous puissions faire notre part, pour que lui aussi puisse accomplir sa part, qu'il soit béni. Le deuxième texte, c'est dans Éphésiens chapitre 2, au verset 19. Éphésiens 2, verset 19, 20, il est dit ceci, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés, c'est-à-dire bâti, construit, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Je vais prier le Seigneur, notre Dieu et notre Père. Te bénissons pour le partage de ta parole ce matin. Tu permets, Seigneur, que nos cœurs soient préparés, que ta parole soit vivante, efficace, que ta parole soit ointe, Seigneur, et qu'elle trouve le chemin de nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas partir de ta maison telle que nous sommes venus.
Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que ta parole nous enseigne, que ta parole nous transforme, que ta parole, notre Dieu, nous corrige, nous instruise, que ta parole nous amène à la croissance. Seigneur, je ne veux pas tout simplement paraître comme nous l'avons entendu, mais je veux être, Seigneur, ce que toi tu veux que je sois. C'est pour ça que je t'ai pris ce matin, pour que ta parole sorte avec onction et autorité. Je chasse la distraction. Je chasse le murmure dans le cœur. Je chasse le voile du diable qui voudrait étouffer ta parole. Seigneur, qu'elle sorte comme un marteau, comme un feu. Seigneur, merci de la bénir au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'ai appelé ma méditation, c'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu au chapitre 16. Verset 18, vous vous rappelez, il sort avec ses disciples, il arrive dans un territoire de Césarée de Philippe. Jésus pose une question à ses disciples, il leur dit, mais au dire des gens, qu'est-ce que je suis, moi le Fils de l'homme? Et les disciples lui disent, mais les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie, ou l'un des prophètes. Et puis Jésus les regarde, il leur dit, mais et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Simon-Pierre prend la parole, il dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole et dit à Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église. Alors, j'ai appelé ma méditation, j'ai pris juste dans ce bout de verset, Jésus dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Mais la question que je me suis posée, c'est comment Jésus fait-il pour bâtir son église? Je bâtirai mon église. Comment fait-il pour bâtir son église? C'est son église, bien sûr, c'est lui qui l'a bâtie, mais il fait comment? J'ai trouvé que dans la Bible, chaque fois que Dieu voulait bâtir quelque chose, il a révélé le plan, il a révélé les projets, comment les choses allaient se faire. Quand il demande à Moïse de bâtir le tabernacle, si vous lisez dans Exode chapitre 25 au verset 9, vous allez voir qu'il va donner même les détails à Moïse, comment il devait bâtir, comment il devait construire le tabernacle. Et quand Moïse a demandé de l'offrande, a demandé des choses au peuple, parce que c'est comme ça que ça devait se faire, Moïse a construit le tabernacle, non pas selon ce que lui pensait, non pas selon son modèle à lui, mais selon le modèle que Dieu lui avait montré. Et une fois que le tabernacle a été construit et terminé, selon le modèle de Dieu, la Bible nous dit que la gloire de Dieu avait rempli le tabernacle. Alléluia. Et je crois, mes amis, comme la gloire de Dieu avait rempli le tabernacle du temps de Moïse, si l'église est bâtie et construite selon le modèle que Jésus nous donne dans les textes que nous venons de lire ce matin, nous allons les regarder ensemble. Et je crois de tout mon cœur que la gloire de Dieu va remplir aussi l'église que nous formons ensemble. La gloire de Dieu va remplir nos vies. La gloire de Dieu va remplir nos maisons. Et ma prière ce matin, c'est que la gloire de Dieu remplisse ces lieux pour que nous puissions ensemble contempler la gloire de notre Père. Amen. Il est important que nous comprenions comment Dieu construit, comment Dieu bâtit sa maison, comment Dieu bâtit son église, comment même celle-ci fonctionne. Nous savons que le modèle du tabernacle a été révélé à Moïse, ce que je viens de vous dire sur le mont Sinaï, et nous, pour la construction de l'église, le Seigneur ne nous a pas laissé comme ça nous débrouiller, le Seigneur nous a laissé un modèle dans la parole de Dieu. Dans le premier texte que nous avons lu ensemble, le diapo suivant, dans le premier texte, il nous est dit ceci au verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole. Donc, pour faire partie de l'Église, pour bâtir l'Église, nous avons besoin, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui acceptent sa parole. On ne peut pas se dire enfant de Dieu, chrétien, alors mener sa vie comme on veut la vivre. Non, quand on devient chrétien, quand on devient enfant de Dieu,
on accepte la parole de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu est conduite et dirigée selon les modèles de la parole de Dieu. Vous êtes avec moi, l'Église? C'est la parole de Dieu qui est notre lampe. C'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous conduit, c'est elle qui nous montre le chemin que nous devons suivre. Je vais les développer encore un peu plus loin quand on va entrer dans le détail. Donc, mais ceux qui acceptèrent la parole, est-ce que ce matin vous acceptez la parole de Dieu? Amen. Pas seulement l'accepter pour quand on l'entend pour un moment, mais l'accepter pour la vivre. L'accepter pour la serrer dans notre cœur. Comme disait David, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Aimer la parole de Dieu, la serrer dans notre cœur. Et puis, la deuxième chose, je l'ai donné là, sur le diapo, c'est que c'est bien aimé. On a lu ensemble, ils étaient environ 3000 qui se sont convertis, plus les disciples qui étaient là avant, donc ils sont plus de 3000 maintenant. Et puis, la deuxième chose, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non seulement ils ont accepté, mais ils persévéraient. La persévérance, c'est quelque chose de capital. La persévérance est très importante. J'ai relevé le mot « il persévérait ». Persévérer, en grec, c'est proskartereo, qui veut dire être toujours à sa disposition, être assidu. Celui qui continue, qui est attaché, qui ne quitte pas, qui est entièrement appliqué, qui adhère à quelqu'un, qui est dévoué, qui est constant à une cause. C'est qui est constamment attentif, qui donne un soin incessant à une chose. Persévérer, c'est quand on continue, malgré les vents, malgré les tempêtes. Mais Seigneur, parce que je t'ai donné mon cœur un jour, Seigneur, je vais persévérer. Alléluia. Amen. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Peut-être qu'il est venu découragé. Peut-être qu'il ne sait pas comment les choses vont tourner. André d'ailleurs le disait, que peut-être tu es venu, tu attends un diagnostic, tu attends un courrier, tu attends quelque chose, mais que ces choses ne t'arrêtent pas. Je voudrais t'encourager ce matin à persévérer. Parce que celui qui t'a appelé est fidèle. Parce que celui qui t'a appelé est digne. Parce que celui qui t'a appelé, il est capable de faire au-delà de ce que tu penses, même de ce que tu demandes, que son nom soit béni. Donc le Seigneur nous encourage ensemble ce matin à persévérer. Alléluia. La persévérance, c'est la marque même de la conversion véritable. On ne peut pas dire « je suis converti » sauf je ne vais pas persévérer. Quand on est converti, on va persévérer jusqu'au bout. Je dirais même que la persévérance est le bâton de route de chaque enfant de Dieu. Donc nous devons continuer la marche, nous devons persévérer pendant la marche. Parce que Jésus n'a-t-il pas dit, mes amis, dans Matthieu 24, verset 13, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc j'ai besoin non seulement de donner ma vie, on peut donner sa vie à Jésus, on peut s'engager avec Dieu, passer par les eaux de baptême, mais si je ne persévère pas, je vais perdre le bénéfice de tout ce que j'ai eu avec le Seigneur. Vous savez que nous sommes dans un monde de l'instantané, où on veut tout et tout de suite. Vous n'avez qu'à voir, dans nos maisons, c'est plein de machines maintenant. Quand tu veux avoir un café, mais il suffit seulement d'appuyer. Je viens d'Angoulême, là, on était hébergé dans un hôtel. Il y a la machine, on met juste la tasse, tu appuies, hop, ça commence à couler. Je dis, wow, c'est super comme ça. C'est super, mais moi je me rappelle quand on était encore dans l'Orne, je faisais des visites chez les aînés, tout ça, nos frères de l'église et sœurs. Alors quand ils me proposaient de me faire un café normand, bon, bien sûr, ils n'ajoutaient pas l'alcool dedans, je vous rassure. Quand ils me proposaient de me faire un café normand, ils mélangeaient des choses, ça prenait du temps. Ils disaient, ouais, c'est le café ou c'est autre chose? Mais c'était le café. Mais quand on le prenait, qu'est-ce qu'il était bon? C'était le véritable café. Mais la vie d'aujourd'hui, on veut les choses, on les veut tout de suite.
le Seigneur, lui, veut que nous, parce qu'il n'est pas le Dieu de l'instantané. Il n'est pas le Dieu de la baguette magique. Je me rappelle d'une sœur, quand on la voyait venir à une réunion de prière, c'est qu'elle traversait quelque chose. Dès qu'elle était là, on se regardait avec mon épouse, on se dit, mais là, elle traverse quelque chose. Et effectivement, on ne loupait pas, parce qu'à la fin du culte, pasteur, je vais vous parler. Et elle vient, on prie, c'était mercredi. Si vendredi, elle n'a pas vu l'exaucement, oh Dieu, n'écoute pas ma prière. Je dis, mais tu n'es venu qu'un seul mercredi. Tu n'es venu qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Donc Dieu nous encourage à persévérer. Dieu nous encourage à persévérer. Vous avez vu pour ceux qui ont des enfants. Moi, mon épouse, nous en avons 6. Quand ils étaient en bas âge, s'ils voulaient avoir quelque chose, je vous dis franchement, ils revenaient à la charge, ils revenaient encore, à tel point que des fois, on est fatigué, on dit, bon, allez, finalement, je cède, comme ça, j'ai la paix. J'ai la paix. Et notre Dieu veut que nous soyons des enfants qui persévérons. Moi, j'ai lu dans ma Bible, je n'ai pas vu le mot stop dedans. Il n'y a pas le mot stop dans la Bible. Par contre, le verbe persévérer, dans le Nouveau Testament, j'ai relevé à peu près 28 fois pour nous montrer combien Dieu veut que nous puissions persévérer. Amen. Il m'arrive des fois de regarder les Tours de France. Je crois que c'est bientôt, ça va commencer. Alors quand ils arrivent sur les Tourmalets, c'est pas évident, c'est pas facile. Mais si on veut vraiment être sur le podium quand on arrive sur les Champs-Élysées à Paris, mais qu'est-ce que le coureur fait? Il s'élève, il continue. C'est pas facile, mais il pédale, il continue. Bien sûr que quand il arrive au sommet, il commence la descente. C'est encore un peu plus facile. Et puis de l'autre côté, quand tu as une autre montagne, il va monter. Mais c'est comme ça, mes amis. C'est une forme de discipline. Ce que Dieu veut, c'est que dans les moments compliqués, où c'est comme une montagne, que nous ne puissions pas lâcher, mais que nous puissions persévérer, que nous puissions continuer. C'est facile de laisser tomber. C'est facile de se dire, je suis découragé, j'arrête. Et quand on arrête, qu'est-ce qu'on gagne au bout? Mieux vaut faire le choix de marcher avec Dieu, même si on est à notre rythme, bien sûr, petit à petit, tout en étant sûr que je ne suis pas seul, je suis avec Dieu, au lieu de baisser les bras et pour tout louper à la fin. Que Dieu nous encourage ce matin, que celui qui avait baissé les bras, je ne sais pas pour quelle situation vous traversez, le Seigneur t'encourage à persévérer. Amen. Amen. Le Seigneur t'encourage à persévérer. Et vous avez vu que dans le verbe persévérer, il y a le mot sévère. Souvent, on est très sévère envers les autres parce qu'on regarde la vie des autres. Mais moi, je ne voudrais pas être sévère envers les autres. Je veux être sévère d'abord envers moi-même. Il faut qu'on soit d'abord sévère envers nous-mêmes, mes amis. Parce que quand on regarde vers les autres, c'est plus simple d'être dur, de leur rappeler des choses, de taper dessus. Mais quand on est sévère envers soi-même, je crois qu'on pourra regarder les autres d'une manière différente. Donc non seulement les disciples avaient accepté la parole, mais deuxièmement les disciples persévéraient. Amen. Dieu veut que tu persévères. Dis-le un peu à ton voisin, dis-le à ta voisine, Dieu veut que tu persévères. Que tu ne t'arrêtes pas, que tu persévères. Amen. Dieu veut que tu persévères. Dieu veut que je persévère. Dieu ne veut pas que je m'arrête. Vous savez que, mes amis, des fois, même nous-mêmes qui vous prêchons l'évangile, peut-être qu'on idéalise un peu les pasteurs, on pense qu'eux sont des pasteurs, mais on est tous ensemble pareils. Le pasteur n'est pas fait de fer, de l'or, de solide. On est des êtres fragiles ensemble. J'ai besoin de persévérer. Je crois que je vous ai déjà donné ce témoignage. Une fois on arrive à la convention, le matin c'est réservé à nos cultes, même dans nos pastorales d'ailleurs. On chante, il y a un pasteur qui nous apporte la parole. Et une fois on était à la convention à Montluçon, et le don spirituel sort comme nous avons entendu ce matin. Et ce n'est pas le temps pour que tu puisses démissionner. Le Seigneur te dit de persévérer.
Alors si tu es là, lève-toi, les autres frères et sœurs vont prier pour toi. Ne regarde à gauche, ne regarde à droite, lève-toi, les frères et sœurs vont prier pour toi. Et un collègue pasteur était venu avec sa lettre de démission. Non pas parce qu'il avait fauté, mais parce que tout simplement c'était dur. Amen. Et on a prié pour le frère et il est rentré encouragé. Encouragé et jusqu'aujourd'hui, il est encore dans le ministère. Alléluia. Dans notre premier texte, non, c'est il persévérait. Alors j'ai relevé 4 choses dans lesquelles les disciples persévéraient pour bâtir la maison de Dieu, pour bâtir l'église. Jésus dit, je bâtirai mon église, je bâtirai ma maison, je bâtirai la maison de Dieu. Donc la première chose, au verset 42. Au verset 42 dans notre texte, il nous est dit ceci, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. La première chose et le domaine dans lequel nous devons persévérer dans l'enseignement. Dans l'enseignement, donc dans la parole. Dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ici, elle est considérée comme la fondation de la maison. J'ai mis un dessin, l'enseignement des apôtres, l'enseignement apostolique, c'est la fondation de la maison de Dieu. C'est la fondation de la vie de chaque enfant de Dieu. Vous êtes avec moi à l'église? Amen. La parole de Dieu, c'est la fondation. C'est la base. Quand on vient au Seigneur, c'est parce qu'on a écouté la parole, parce qu'on a accepté la parole, mais parce qu'on veut construire sa vie selon la parole. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 3, verset 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Amen. Donc la fondation, la base de notre vie chrétienne, la base de l'Église, là où on va tout construire les restes, c'est d'abord la parole de Dieu. Quand j'étais jeune, moi j'ai grandi chez mon frère, qui était pasteur aussi, et mon frère avait un métier, il était un maçon. Il m'arrivait des fois, j'étais tout jeune chez lui, il m'arrivait des fois pendant les temps de vacances de l'accompagner. Alors dans son travail de maçonnerie, il érigeait bien sûr la fondation. Et alors pour voir si c'était droit, il avait un fil à plomb. Donc il mettait le fil, et je lui disais, mais ça sert à quoi? Il dit, mais regarde. Et puis je le voyais taper pour que ça devienne droit, que ça devienne juste. Il mettait dans le sens, il mettait dans l'autre. Et puis après il ajoutait du ciment, il faisait comme ça, de cette manière-là. Alors ça, cette image-là m'est revenue. La parole de Dieu, c'est comme le fil à plomb sur lequel nous alignons nos vies. Amen. Donc, quand vous regardez la parole, vous voyez que ce que vous vivez, ce n'est pas tout à fait ça. Dites-vous, je suis en dehors du fil à plomb, il faut que j'aligne mes briques, il faut que j'aligne mes pierres, sinon la fondation ne sera pas droite. Et quand elle n'est pas droite, elle n'est pas solide. Alléluia. Donc pour l'Église, nous avons été, dans notre deuxième texte que nous avons lu, Éphésiens 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc on ne peut pas construire notre vie chrétienne, on ne peut pas avancer si on n'est pas à l'écoute d'un enseignement solide, si on ne l'a pas bien compris, si on ne l'a pas bien intégré, et si on ne veut pas construire notre vie sur cet enseignement. J'ai besoin de bâtir ma vie sur la parole de Dieu. J'ai besoin de bâtir ma vie sur la personne de Jésus-Christ. J'ai besoin d'appliquer à ma vie la parole. Alléluia. L'enseignement apostolique, l'enseignement des apôtres. Les premiers chrétiens étaient sûrs, savaient que s'ils n'avaient pas de base solide, ben ça ne va pas tenir. Vous vous rappelez, dans la Bible, il nous est parlé de 2 personnes qui bâtissaient leur maison. La première personne, elle a creusé, et elle a posé le fondement, la fondation de sa maison sur un roc, sur du solide. Tandis que la deuxième, elle est arrivée, pouf, elle a commencé tout de suite sur le sol.
Les deux maisons en apparence étaient pareilles. Mais quand la pluie est tombée, quand le vent a soufflé, la Bible nous dit que la première maison, dont la fondation était solide, placée sur le roc, a résisté, tandis que la deuxième a été balayée. Sur quoi tu bâtis ta vie? Sur quoi tu bâtis ta maison? La Bible ne nous dit-elle pas que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent? Peut-être que tu as commencé à bâtir seul. Peut-être que tu t'es débrouillé, tu t'as fait pas mal. Je voudrais ce matin t'encourager à creuser encore plus pour bâtir avec le Seigneur. Et tu ne seras jamais déçu. Tu n'auras jamais à regretter. Que tu le veuilles ou pas, si tu n'as pas bâti avec Jésus, tu vas voir que ça ne tiendra pas longtemps. Déjà, pour nous-mêmes qui avons bâti avec Jésus, c'est compliqué. Alors, je ne sais pas comment tu fais. Je ne sais pas comment tu fais. Alors, ce matin, je vais t'inviter, mon ami, à venir bâtir avec le Seigneur. À venir bâtir sur le Seigneur. Parce que c'est lui le véritable roc. Amen. Quand on a bâti sur le Seigneur, oui, le vent va venir. Oui, la tempête va venir. Mais parce qu'on a bâti sur du roc, je crois que notre maison va résister. Oui, peut-être les tôles peuvent être touchées, peuvent s'envoler, mais qu'importe, la base est là, et la base c'est Jésus-Christ. Alors ce matin, ne rentre pas sans avoir corrigé peut-être les tirs, sans avoir changé les bases sur lesquelles tu avais bâti la vie. Je t'invite, ami, ce matin, à bâtir sur la parole, à bâtir sur la véritable parole de Dieu. Je ne parle pas des fois des explications des hommes, mais quand on lit la Bible, je crois que la Bible se comprend. La Bible se comprend. Des fois, il y a eu des traditions qu'on a ajoutées à la parole, on a soumis des gens à des choses qui n'ont aucune part. Dans la Bible, alléluia, on a besoin de baser notre vie sur la parole. Quand vous regardez dans la Bible insiste beaucoup sur la parole. Sur la parole. L'apôtre Paul disait à Timothée, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu que nous devons transmettre. C'est la parole de Dieu. L'apôtre Paul lui dira, c'est l'apôtre Pierre qui dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc, désirez la parole de Dieu, comme un bébé qui cherche le lait, parce qu'il sait que c'est avec ce lait qu'il va grandir. L'apôtre Paul disait encore à Timothée, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Déclare ces choses et enseigne-les, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Donc l'apôtre insiste beaucoup pour que tous ceux qui marchaient avec lui, que ce soit Timothée, que ce soit Tite, que ce soit tous les autres disciples, qu'ils soient ancrés dans la parole de Dieu. Donc il persévérait premièrement dans l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement des apôtres, c'est quoi? C'est la fondation. Amen. Donc l'église, on la voit comme une maison. Et puis, deuxièmement, non seulement il persévérait dans l'enseignement des apôtres, mais deuxièmement, il persévérer dans la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, je l'ai comparée au mur qu'on va élever sur la fondation. Vous voyez les murs? Vous voyez les murs? Donc chacun de nous, nous sommes comme une petite brique. Nous sommes placés les unes à côté des autres. Une seule brique ne peut pas faire une maison. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas une seule brique qui va faire toute la maison. On a besoin de... Chacun de nous est comme une brique dans la maison de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, dis-lui, tu es une brique pour cette maison? Ce n'est pas une insulte, hein? Ne le dis pas dans le sens d'insulter l'autre pour dire tu es une brique. Non, ce n'est pas une bourrique, mais une brique. Tu es une brique pour cette maison. Nous sommes des briques. Donc la communion fraternelle, mes amis, c'est ce qui va nous souder entre nous. En tant qu'Église,
En tant qu'Église, chacun de nous a sa place au milieu de nous. Moi, je ne voudrais pas que quelqu'un s'imagine que lui, il est au-dessus des autres ou que lui, il est en dessous des autres. La Bible nous dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, nous sommes tous sur la même ligne. Nous sommes tous sur la même longueur. La communion fraternelle, mes amis, est importante et capitale. C'est même un témoignage. On ne peut pas vivre la foi seul, isolé. Ce n'est pas possible. Quand vous lisez dans le Nouveau Testament, vous verrez les uns et les autres, les uns et les autres. Pour dire que dans la maison de Dieu, je suis une brique placée à côté d'une autre brique, et cette brique est placée à côté d'une autre, et ensemble, avec le ciment qui constitue l'amour, nous formons ensemble la communion fraternelle. Gloire à Dieu. Si vous regardez sur mon mur, bien sûr il y a des fenêtres, on pouvait donner des noms, tout ça, beaucoup de choses. Il suffit que, regardez sur ce mur-là, qui est déjà fait terminer, si on enlève juste une seule brique, bon, en été ça passe encore. Mais je peux vous dire qu'en hiver, ça va nous rappeler qu'il va faire froid parce que le froid va rentrer. Juste une seule brique. Pour dire à chacun que lorsque tu n'es pas là, lorsque tu quittes la communion fraternelle, tu laisses une brèche, tu laisses un trou. Ta place est vide. Dis-lui encore. Quand tu n'es pas là, ta place est vide. Dis-lui encore. Oui, quand tu n'es pas là, ta place est vide. Donc je veux que tu sois là, quoi. Je veux que tu prennes ta place. Je veux que tu prennes ta place. Je veux que tu vives en communion avec moi. Je veux que tu sois avec moi. Vous savez, le mot communion veut dire aussi partenaire. Donc nous sommes ensemble des partenaires entre nous. Nous avons signé un partenariat entre nous, mais nous sommes aussi des partenaires du Seigneur. Donc, il persévérait bien sûr dans l'enseignement, mais il persévérait dans la communion fraternelle. Que nous puissions vivre quelque chose de fort ensemble, mes amis. Parce qu'ensemble, nous formons la famille de Dieu. Ensemble, nous formons la maison de Dieu. Prenez votre Bible, lisez avec moi. Je ne l'ai pas donné à la technique, mais lisez avec moi. Hébreux 10, versets 24 et 25. Hébreux 10, versets 24 et 25, il est dit, veillons, je ne sais pas si vous le voyez dans votre Bible, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Amen. Donc le verset 25 dit, veillons les uns sur les autres. Vous savez qu'il suffit, je crois que je vous l'ai déjà dit, il suffit d'enlever le sur là. Veillons les uns sur les autres. Il suffit d'enlever le sur, le mettre devant et ça change tout. Le texte ne dit pas surveiller les uns les autres, non. Mais le texte dit veillons les uns sur les autres. Voyez-vous? Si j'enlève le sur, je mets devant, ça devient surveillons les uns sur les autres. Non, ce n'est pas ça ce que la Bible nous demande. La Bible me demande de veiller, non pas de surveiller. Amen. Je sais que il y a des spécialistes en matière. Au lieu de veiller, quand on veille, c'est dans le bon sens. Donc on veille pour faire du bien, on veille pour entourer, on veille pour encourager, on veille. Je ne t'ai pas vu. Ce matin, j'appelle pour prendre des nouvelles. Non, je ne t'appelle pas parce que je ne t'ai pas vu. Où est-ce que tu étais? Non. On n'est pas là pour surveiller, mais on est là pour veiller. Donc la communion fraternelle. Et troisième chose, je vais aller vite pour terminer. Il persévérait, on a dit, dans l'enseignement des apôtres. C'est quoi? C'est la fondation. Il persévérait dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est quoi? C'est les murs. Et puis, troisièmement, j'ai interverti un peu l'ordre. Il persévérait aussi dans les prières. Dans les prières. Et les prières, je me suis dit, les prières, ça pouvait être comme le toit de la maison. Le toit de la maison. Vous savez, quand l'Église prie, il se passe quelque chose. Lorsque nous prions ensemble, mes amis,
Même si on a comme l'impression qu'on n'a rien vu s'accomplir, mais sachez que quand nous prions, Dieu est à l'œuvre et Dieu agit, que son nom soit béni. Jésus était conscient de cela. Regardez, lui qui est Dieu, le Fils de Dieu. Chaque fois, même quand il faisait un miracle, les gens venaient pour le voir, pour des fois même le déclarer, le faire devenir roi. Mais la Bible nous dit que Jésus s'est retiré, il était seul. Il priait son Père. Il priait parce qu'il le savait que quand il priait, il était renouvelé et il était capable d'accomplir encore d'autres miracles. Le dimanche dernier, le pasteur Josué qui nous a prêché nous disait, mais Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. Est-ce que la France, aujourd'hui, en 2024, la France n'a-t-elle pas besoin de nos prières? André le disait que quand on voit tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, on ne sait pas comment les choses vont se passer. Quand on voit tout ce qui se passe à la porte de l'Europe, on ne sait pas comment nous allons vivre, on ne sait pas. Est-ce que nous ne pouvons pas ensemble, mes amis, mais nous mobiliser pour prier? Est-ce que vous croyez que quand nous prions, Dieu peut changer les choses? Jésus disait à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je voudrais nous encourager ensemble l'Église, pour que nos réunions de prière soient bien fournies, que nous soyons mobilisés à venir prier ensemble. Bien sûr, nous prions chez nous, merci Seigneur, nous avons ces moyens de prier à la maison, mais ça fait aussi du bien quand l'Église prie ensemble. Amen. Donc, notre réunion de prière, c'est le mardi soir. Le vendredi soir, nous avons l'étude biblique et puis un petit moment de prière. Nous nous retrouvons à des différents moments, on prie ensemble, on prie chez nous, on prie à l'église, et nous savons que lorsque nous prions, Dieu nous aide à remporter des victoires, qu'il soit béni. Vous savez que des fois, le diable, lui, voudrait nous endormir. Le diable voudrait que nous puissions faire comme Jonas. Quand il est sur le bateau, il dort. Alors que la tempête menace le bateau, tout le monde est agité, tout le monde se demande, mais Jonas, lui, il est au fond du bateau, il dort. Il dort. Alors ce matin, je voudrais que nous puissions prier ensemble pour que le Saint-Esprit puisse nous réveiller. Que nous puissions prendre conscience que j'ai besoin de la prière. Tu as besoin de la prière. Amen. Vous savez que nous, on peut prier. L'équipe d'intercession peut prier pour toi. On peut prier pour toi, pour tes différents besoins, pour toutes choses. Mais il n'y a personne, écoutez-moi bien, il n'y a personne qui peut prier pour toi comme si toi-même, tu priais pour toi-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Personne ne peut prier pour toi plus que toi, tu le fais pour ta propre vie. Personne, mes amis. Personne ne peut prier pour toi plus que pour toi-même. Lorsque tu le fais toi-même, tu sais ce que tu vis, tu sais ce que tu traverses, tu sais comment tu passes tes nuits, tu sais ce que tu as comme difficulté. Donc quand tu cries à Dieu, la Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toute détresse. Ce n'est pas quand on crie pour un malheureux, mais c'est quand un malheureux crie. Donc la Bible nous encourage à prier ensemble. Amen. Lorsque nous prions, notre prière en tant qu'Église, c'est comme les toits. Pour ceux qui ont des maisons, vous savez que les toits de notre maison, il faut qu'ils soient étanches. Sinon, l'eau va s'infiltrer. Sinon, la maison va se détruire petit à petit. Donc on a besoin, en tant qu'Église, pour que l'Église soit protégée, pour qu'il n'y ait pas de vent d'impureté, pour qu'il n'y ait pas de choses qui viennent de l'extérieur, qui puissent envahir l'Église. On a besoin ensemble de nous retrouver. On a besoin de prier, de dire, mais Seigneur, garde-nous fidèles, mais garde-nous fidèles jusqu'au bout. Alléluia. Allez, je vais terminer. Et la quatrième chose, il persévérait encore dans la fraction du pain. La fraction du pain, je le considérais que c'était le plancher dans la maison de Dieu. Que c'était le plancher sur lequel nous marchons. Ce matin, nous avons participé à la fraction du pain. Nous avons partagé le pain et la coupe.
Bien sûr qu'il y en a qui les prennent avec le vin, d'autres les prennent avec le jus de raisin, qu'importe la forme. Ce qui est plus important, c'est que nous avons partagé la table du Seigneur. La table du Seigneur. Vous savez pourquoi j'ai appelé ça le plancher? Parce que si nous sommes sauvés, mes amis, c'est par grâce. Par ce que Jésus-Christ a accompli à notre égard. Amen. Ce n'est jamais par notre mérite. Est-ce que nous sommes reconnaissants envers l'œuvre de la croix, envers ce que Jésus-Christ a accompli pour nous? Si on est chrétien, un enfant de Dieu, même baptisé, ça fait des années ou pas, mais si l'œuvre de la croix, ce que Jésus-Christ a accompli à la croix ne nous touche pas, ne nous parle pas, c'est que vous êtes un chrétien en danger. Je me demande même si vous êtes sauvé. Parce que la différence entre le christianisme et toutes les autres religions, c'est que pour nous, Jésus-Christ, qui est Dieu, il a quitté le ciel, il est venu sur la terre, il est allé sur le bois de la croix, non pas à cause de son péché, mais pour nous racheter de notre péché. Alléluia. Et sur le bois de la croix, Jésus a été crucifié. Son corps a été enlevé de la croix, c'est pour ça que la croix est vide. Son corps a été enlevé de la croix. Il a été déposé dans une tombe et le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Et il vit pour l'éternité, que son nom soit béni. Et nous, en tant qu'Église, nous prions, nous attendons son retour pour qu'il vienne nous chercher, pour que là où il est, nous y soyons avec lui. Alléluia. Est-ce que vous êtes reconnaissant envers ce que Jésus a accompli pour toi? Parce que si on réalise cela, on ne peut pas se taire. On ne peut pas... ça va nous pousser encore à aimer plus le Seigneur. Nous allons l'aimer parce qu'il nous a aimé le premier. Il a donné sa vie pour racheter la nôtre. Il a donné sa vie pour que mon péché soit pardonné. Amen. Alors la fraction du pain, c'est le plancher, mes amis. Donc si je suis sauvé, c'est parce que Dieu, effectivement, m'a pardonné par grâce, par le moyen de la foi. Je n'ai pas à payer de l'argent, je n'ai pas à consulter tel ou tel, mais par la foi, je sais que mon Seigneur m'a pardonné, que mon Seigneur m'a lavé, que mon Seigneur m'a réconcilié avec Dieu le Père. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant. Vous savez, des fois, on prend la Sainte Seine comme ça d'une manière habituelle, mais je ne voudrais pas qu'on s'habitue, mes amis. Je voudrais qu'à chaque fois, nous puissions réaliser que c'est par amour que Christ est mort pour moi. On a l'habitude de le chanter d'ailleurs. Est-ce qu'on peut le chanter? C'est par amour que Christ est mort pour moi. C'est par amour qu'il a donné son corps. Alléluia. Mais disent qu'il m'a aimé. Ah, même les anciens, ils ont tout oublié, voyez-vous. Vous avez aussi oublié. Hein? Non, vous n'avez pas oublié? Mais parce que je n'ai entendu que la voix de Madame Desmar. Hein? C'est par amour que Christ est mort pour moi. Est-ce que vous savez que Christ est mort pour toi? Je ne sais pas, peut-être on peut dire amen, mais est-ce qu'on est conscient que nous méritions la mort? Nous méritions l'enfer, nous méritions la destruction. Mais merci Seigneur, il a pris ma place. Il m'a pris C'est ce qui fait du christianisme, je disais, différente de toutes les autres religions. Parce que nous, Jésus-Christ n'est pas un Dieu seulement assis au ciel. Bien sûr, il est assis au ciel, mais il est aussi dans notre cœur. Nous savons qu'un jour, il viendra nous chercher pour que nous soyons avec lui, qu'il soit béni. Amen. Parce qu'il nous a aimés, il a donné sa vie. Nous aussi, nous voulons aimer le Seigneur. Vous savez, quand nous aimons le Seigneur, ça change tout. Tout ce que nous allons faire pour son œuvre, nous allons le faire avec amour. Je voyais Jacob. Jacob, il arrive chez son oncle Laban. Il voit Laban, Rachel, la fille de son oncle, lui plaît, quoi. Il dit, mais waouh, moi j'aimerais bien Rachel. Et puis, son oncle lui dit, mais si tu veux prendre la main de Rachel, travaille pour moi pendant combien? 7 ans. 7 ans, mes amis. 7 ans. J'ai relevé le verset. Jacob a vu à ses yeux les 7 années comme quelques jours. Vous savez pourquoi? C'était l'amour. C'était l'amour. C'est plus fort.
Donc cette année, c'était comme quelques jours. En plus, les jours de noces, on ne lui donne pas Rachel, on lui donne Léa. Il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Moi, j'ai travaillé pendant cette année parce que je voulais avoir Rachel. Et son oncle lui dit, mais si tu veux Rachel, je veux bien te la donner. Hein. Mais tu dois travailler encore combien? 7 années de plus. Là, je vous dis qu'il n'a pas vu comme c'était quelques jours, mais c'était comme quelques heures. Parce qu'il était sûr que cette fois-ci, j'aurai Rachel. Vous savez, quand on aime Dieu, ça change tout. Parce qu'il nous a aimés, nous l'aimons aussi à notre tour. Amen. Donc nous allons tout mettre en œuvre. Nous allons les servir, nous allons prier, nous allons méditer, nous allons venir à l'église parce que nous aimons le Seigneur. Et parce que nous l'aimons, nous allons essayer de marcher avec lui. Mais chaque jour, on sera fidèle. On va persévérer, on ne va pas se décourager, on ne va pas s'arrêter. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide ensemble. Donc ceux qui acceptèrent la parole, ils furent baptisés. Mais chaque jour, ils persévéraient. Amen. Il persévérait premièrement dans l'enseignement des apôtres. On a dit que l'enseignement des apôtres, c'est quoi? C'est la fondation. Et deuxièmement, il persévérait dans la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, c'est quoi? Ce sont les murs. Nous avons besoin de vivre notre communion fraternelle. Et puis, troisièmement, il persévérait dans les prières. Dans les prières. Et on a dit, la prière, c'est quoi? C'est les toits de la maison. Et puis, quatrièmement, il persévérait dans la fraction du pain. Et la fraction du pain, c'est le plancher sur lequel nous marchons. Seigneur, je ne marche pas par ma force, pas par la loi, mais par grâce. Si je tiens jusqu'aujourd'hui, merci Seigneur, parce que tu m'as fait grâce, que ton nom soit béni. Est-ce que vous voulez vous lever avec moi? On va prier. J'invite les musiciens à revenir. On va prier ensemble notre Dieu et notre Père. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que chacun de nous examine sa vie. Où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à la fraction du pain? Vous avez vu qu'il persévérait, c'était tous les jours la fraction du pain. Alors, comme je le disais autrefois, quand André nous a parlé des différentes religions, que la fraction du pain, bien sûr, on est habitué à le faire dimanche parce qu'on a été enseigné comme ça. Mais dans la Bible, on vient de le voir, la fraction du pain, c'était tous les jours quand ils étaient ensemble. Donc on peut faire la fraction du pain ou la Sainte Seine le mardi, on peut faire le mercredi, on peut faire le vendredi, on peut faire le samedi, on peut faire le dimanche, quels que soient les jours. On peut faire la fraction du pain. Nous, quand on est dans les conventions de pasteurs, on fait des fois quasiment tous les jours la fraction du pain. On arrive mardi on fait, mercredi des fois on fait, des fois jeudi on fait, des fois on fait qu'une seule fois, des fois 0 fois. Donc c'est pour vous montrer que ce n'est pas réservé à un seul jour. Je voudrais qu'on sorte des choses qu'on a arrêtées, des fois qu'on a copiées chez les catholiques parce qu'ils prennent la communion que le dimanche et nous aussi on ferait ça que le dimanche. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas dit comme cela. Alléluia. Nous voulons prier, mes amis. Où est-ce que tu en es par rapport à l'amour pour le Seigneur? Est-ce que ça brûle toujours dans ton cœur? Où est-ce que tu en es par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que tu la médites toujours? Est-ce que tu la lis? Est-ce que tu la serres dans ton cœur? Où est-ce que tu en es par rapport à la vie de prière? Est-ce que tu te contentes peut-être d'une, 2, 3 minutes ou 15 minutes pour calmer la conscience? Ou tu as l'intimité vraie avec le Seigneur? Alléluia. Où est-ce que tu en es par rapport à la communion fraternelle? Comment est-ce que tu vois le frère? Comment est-ce que tu vois la sœur? Comment est-ce que tu vois l'église elle-même? Tu la vois comment? Je voudrais qu'on élève nos mains ensemble. Qu'on prie notre Dieu et notre Père. On va lui demander vraiment de nous faire grâce ce matin. Nous voulons être un peuple qui persévère. Nous voulons persévérer dans l'enseignement. Nous voulons persévérer dans la prière. Nous voulons persévérer dans la communion. Nous voulons persévérer dans la fraction du pain. Est-ce que nous pouvons lever nos mains et prier ensemble notre Dieu et notre Père? Notre Dieu est